opérateur. Quand je déroule, je vois nouveau. Je vais ajouter un nouvel opérateur. Nouveau. Et là, je suis dirigé sur les champs de formulaire qui vont me permettre de saisir l'opérateur. Donc, je peux saisir l'opérateur Mobio. Je peux avancer avec la tabulation. Je mets son numéro. Je vais ajouter mon opérateur avec la touche entrée. L'opérateur est déjà ajouté. Donc, opérateur avec succès. OK. Dans la liste, je peux également voir mon opérateur que je viens d'ajouter. Dans cette liste, j'ai pas mal d'opérateurs. Je peux supprimer des opérateurs, je peux en ajouter d'autres, je peux les éditer. Donc, déjà, je vais supprimer l'opérateur Mbo. Je vais voir comment ça marche. Puis, supprimer. Vous allez voir que l'opérateur Mbo disparaît directement de ma liste d'opérateurs ici. Si je supprime l'opérateur test, je supprime. Donc à chaque fois, il y a un bouton de confirmation pour que vous puissiez confirmer l'opération que vous êtes en train d'effectuer réellement. Voilà, donc vous voyez que les opérateurs que j'ai supprimés sont réellement partis. Donc l'opérateur mobile que je viens de créer, je peux voir ces opérations comme je peux l'éditer. Donc si je veux l'éditer pour changer son nom, vous pouvez changer son contact, je fais sur édition. Là, je laisse mettre son numéro, par exemple, n'importe quoi là, je valide l'édition. Et mon opérateur aura un numéro changé, modifié avec succès. OK. Je ferme là. Quand je clique sur le bouton actualiser, automatiquement je vais voir la modification qui s'est appliquée sur mon opérateur. C'est bon. Voilà, donc ça c'était pour l'onglet opération. Opérateur. C'est besoin que je vais ajouter une opération parce que l'opérateur je l'inscris pour que je puisse avoir une opération. Donc je vais venir sur opération. Et là, on va me dire que cet opérateur ne dispose pas d'opération pour le moment. C'est bon. Voilà, donc supposons que il veut une opération de placement de ciment, un placement de fer et un placement de fer. Donc je vais déjà voir l'opération, je vais avoir la liste des opérations qui sont disponibles. Donc ici, j'ai deux opérations, placement de ciment, puis test opération. C'est bon, je peux également supprimer ces opérations comme en créer de nouveau. Donc si je veux créer une nouvelle opération ici, je vais dire placement ciment, excusez-moi. OK, ajouter l'opération. Donc cette opération automatiquement fait partie de ma liste des opérations. Et maintenant je peux associer l'opérateur Mobio à l'opération test de ciment. Donc voici le Mobio. Je viens dans la liste des opérations. Je vois que là il n'y a aucune opération. Je vais lui ajouter une nouvelle opération. Donc là je vais maintenant associer une opération à un opérateur. Donc par exemple l'opérateur Mobio. Voici, il veut quoi? Un placement de ciment. Donc voici, placement de ciment. Et là, je vais spécifier le montant qui donne le placement de ciment. Et je vais ajouter, je vais mettre d'enregistrer l'opérateur et son opération. OK. Quand je vais venir maintenant là, vers Mobio, et je peux construire ces opérations. Quand je clique sur opération, vous allez voir maintenant que voilà, l'opérateur Mobio, je vais bien faire ici l'opérateur Mobio, ses contacts, ses informations, et ensuite le montant qu'il a donné et ses opérations. Donc voici toutes ses opérations ici. Il a fait sur l'opération placement de ciment. Il a donné 100 000 francs. Et quelles sont les sorties qu'il avait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a retiré de cette opération. S'il est venu faire, est-ce qu'il a fait des retraits de ciment dans cette opération? Je clique sur le bouton sortie pour voir cela. Quand je clique sur le bouton sortie, j'ai ici un onglet qui apparaît pour me spécifier les différents éléments qu'il a pris dans ce placement ciment. Donc la liste des éléments qu'il a pris, produit, quantité et montant sera affiché. Et le total sera calculé ici. Ce total là est déduit en même temps. Ce total là est déduit du montant de l'opération qui est là. Donc cela est géré automatiquement. Ce qui veut dire que quand je viens sur ce tableau là, je vois automatiquement combien il reste à tel opérateur pour telle opération qu'il a choisi. C'est bon? Voilà. Donc voici un peu comment fonctionne votre système. Et là, je peux maintenant ajouter une sortie. Souvent qu'il est venu aujourd'hui, il veut prendre des ciments. Donc je vais ajouter une sortie. Quand je vais ajouter une sortie, je vais voir ici un champ
me permettre de renseigner les éléments qu'il veut prendre et de choisir l'opération dans laquelle il prend ces éléments. Et c'est cette partie-là que je suis en train de travailler. Et comme vous le voyez, je vais répondre à votre opération et je vous montrer comment l'application fonctionne. Voilà, donc voici un peu la présentation faite de ces deux onglets et de l'onglet opérateur. Pour l'onglet fournisseur, c'est pareil. Je peux créer un nouveau fournisseur. Donc, je crée un nouveau fournisseur avec tous les éléments comme détail du fournisseur, son nom, son contact, son lieu, montant et la date de l'échéance, c'est-à-dire combien je dois à ce fournisseur et quand. Et je peux venir dans l'échéance pour voir les différentes informations sur les échéances. Donc ici, j'ai les différentes échéances. J'ai Dino par exemple, à qui j'ai soldé 500 000. J'ai Mamadou à Angré, qui j'ai soldé tel montant. Voyez, donc c'est un peu comme ça que votre logiciel se présente. J'espère que j'ai été bref et vraiment compréhensif.